Il est de notre responsabilité politique, et je l'ai dit à plusieurs reprises, y compris dans l'hémicycle, vous pourrez vérifier, de dire qu'on peut combattre de toutes nos forces la politique d'extrême droite de Netanyahou et combattre en même temps l'antisémitisme en disant que l'antisémitisme est un poison que nous n'accepterons jamais, comme toutes les formes de racisme. Et je vais vous dire, monsieur, là où j'ai un désaccord profond avec vous, c'est que oui, je continuerai de dire, et ce n'est pas de l'antisémitisme, que je n'accepte pas qu'on parle du peuple palestinien comme des victimes collatérales. Que oui, monsieur, je n'accepterai jamais que des partis comme celui de monsieur Zemmour ou de madame Le Pen, blanchis de toute notion d'antisémitisme, alors qu'il se trouve que dans le groupe de madame Le Pen, vous trouverez par exemple monsieur Bocaletti, qui était non pas quelqu'un qui est juste antisémite, mais qui propageait l'antisémitisme, puisque c'était un libraire qui tenait une librairie négationniste sur la question de la Shoah. De même, M. Zemmour, qui lui explique que Pétain a été le sauveur des Juifs. Eh bien, ce sont ces gens qui ont été condamnés à de multiples reprises, qui sont les antisémites de ce pays, et que je combattrai de toutes mes forces. De toutes mes forces. Mais ça ne me fera pas taire. Ça ne me fera pas taire sur ce qui est en train de se passer à Gaza. Moi, en faisant ce que je fais pour la paix, je ne propage absolument pas un antisémitisme. Je contribue justement à l'unité du peuple français qui est uni pour dire derrière le droit international, nous n'accepterons jamais qu'un crime de guerre justifie d'autres crimes de guerre. Nous n'avons fait qu'une chose, s'appuyer sur le droit international, et je vous le dis, il n'y a aucun antisémite dans mon groupe, et nous continuerons à nous battre contre l'antisémitisme, comme contre tous les racismes, et à continuer pour la paix.